Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du programme. Alors aujourd'hui, on va parler de l'instant présent, d'apprendre à s'écouter et de la gratitude. Un lourd programme aujourd'hui. Alors, on va commencer, en fait, je vais vous parler de tout en même temps. Alors, la gratitude, c'est voir toujours le bon côté des choses. C'est pas voir ce que l'on n'a pas, mais c'est au contraire voir tout ce que l'on a. Et c'est remercier pour ça. Alors, j'ai mis en place moi-même personnellement la gratitude tous les soirs. Donc, au moment de me coucher, je revisualise en quelques pensées tous les moments que j'ai vécus du lever jusqu'au coucher. Et je remercie. Je remercie d'avoir vécu ces moments-là. Ça peut être insignifiant comme petite chose. Ça peut être des choses qui seraient passées complètement inaperçues si on ne faisait pas la gratitude. Mais du coup, de se poser sur ça, c'est se rendre compte que, en fait, on a pris du plaisir à un moment donné où on n'avait même pas fait attention sur le moment. C'est se rendre compte qu'en fait, des moments de gratitude, on en vit, mais toute la journée. Et le remerciement a un fort taux vibratoire, comme je vous ai expliqué les vibrations, le dernier module. Et la gratitude élève beaucoup en vibration. La gratitude, c'est à soi, c'est se dire merci à soi d'avoir passé ce moment-là, mais c'est aussi l'envoyer à l'univers et vous attirer donc à vous des choses merveilleuses. Donc la gratitude, ça se pratique quand vous le souhaitez, en fait, à tout moment. Ça se pratique en se calant dehors et en regardant le ciel et en se disant mais quel moment merveilleux je vis là. Ça, c'est de la gratitude. Regarder une fleur, un animal, votre enfant. euh, la gratitude, c'est dans n'importe quel moment, c'est n'importe quoi. C'est le fait de prendre une douche chaude, agréable. C'est le fait de se préparer un super petit-déj. C'est de respirer. Voilà, c'est de respirer, d'être là, présent. C'est c'est remercier des choses, on croit que c'est un dû, mais en fait, non. Euh, j'ai envie de vous dire, vous êtes là parce qu'on vous a donné la vie, vous êtes là parce que vous avez choisi de vous incarner. C'est pas un dû, c'est un cheminement, et tout ça, ça se remercie en fait. Et se remercier et remercier l'univers, eh ben, c'est un partage énorme, c'est génial. Donc je vous invite à essayer, à regarder, à prendre conscience autour de vous, de tout ce que vous avez, de la chance que vous avez, ne serait-ce que de respirer. Euh, et, euh, et penser voilà, en positif. Parce que se dire, ouais, mais moi dans la vie, j'ai pas ça, j'aimerais ça, et puis je vis pas ça, je voudrais vivre ça, puis j'aimerais partir là, ouais, mais quand tu fais ça, tu regardes pas tout ce qui est bon dans ta vie. Et du coup, tu te rabaisses, quoi. Tu vois le négatif au lieu de voir le positif. Tu vois le verre à moitié vide et alors qu'il faut le voir le côté plein du verre. Voilà, donc je t'invite à mettre en place la gratitude. Et la gratitude te permet de débouler sur l'instant présent. Parce que quand tu es dans la gratitude et que tu te poses sur quelque chose, tu es dans l'instant présent. Alors l'instant présent, c'est quoi? L'instant présent, c'est quand tu fous un coup de pied aux fesses à ton mental, que tu le fermes la porte à double tour et que tu es toi toute seule avec toi-même. Ça veut dire c'est difficile. Ça veut dire que c'est pas toujours simple à mettre en place parce qu'on a un mental qui est trop présent et que il nous empêche, il nous met des bâtons dans les roues clairement, hein. On en a besoin du mental, mais clairement il nous casse les pieds quand même. Et l'instant présent te permet de faire le vide de ça, de toutes tes pensées limitantes, tes croyances, tes jugements, ton auto-sabotage, tout ça, te permet de le mettre de côté quelques secondes, parce que c'est déjà difficile de tenir quelques secondes, et de rester dans le moment présent, à contempler,
Donc, comme je disais, avec la gratitude, regardez un oiseau qui va se poser près de vous, un papillon qui virevolte autour de vous. Vous pensez pas à la liste des courses à ce moment-là, vous êtes dans l'instant présent. Vous le regardez, vous êtes émerveillé avec votre regard d'enfant, votre enfant intérieur est en joie à ce moment-là. Euh, L'instant présent, c'est sur tous les plans de votre vie. Alors, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent la méditation pour être dans l'instant présent un peu plus longtemps. Tout le monde n'aime pas la méditation, hein. Donc, moi, je dis que la méditation, c'est génial, mais qu'on peut méditer toute la journée. On peut méditer en faisant la cuisine et en étant vraiment centré sur ce que l'on fait. Puisque la méditation, c'est être centré sur soi, sur sa respiration souvent, et lâcher les pensées. Et bien ça, on peut le faire, mais tout au long de la journée. Et être dans l'instant présent, comme vous seriez, comme si vous étiez incarné dans une plante, un arbre ou même un animal. Si vous avez un animal, un chat par exemple, puisque moi j'ai un chat, regardez-le, le chat. Franchement, est-ce qu'il se pose la question de se dire: «Oh, hier, on m'a cassé les pieds, j'ai eu ça comme problème. Ah, puis demain, j'ai des factures à payer». Bon, je sais bien que le chat n'a pas de facture. Mais est-ce que le chat se dit: «Mais est-ce que demain, j'aurai des croquettes dans mon bol? Est-ce que demain, j'aurai de l'eau? Est-ce que demain, j'aurai de quoi dormir? Est-ce que hier, enfin, vous voyez le sens de voilà, mon dialogue, je perds mes mots. Posez-vous comme ça. Il y a que l'instant présent qui compte. Hier est terminé, hier est trop tard, c'est fini. Demain n'est pas arrivé encore. Demain dépendra de votre journée d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous créez avec vos pensées, votre fonctionnement de la journée, vos pensées limitantes vont créer la journée de demain. Demain n'existe pas. Demain est tout à faire. Demain est une surprise. Donc, c'est l'instant présent qui compte. C'est aujourd'hui. C'est ça qui compte. Vous comprenez ? Ça veut dire que quand tu es dans l'instant présent, quand tu es simplement être soi, ok ? Tu ouvres le champ des possibles, un truc lumineux et énorme à l'intérieur de toi. Tu peux entendre la voix de ton âme. Et ça n'a pas de prix, parce que c'est ça qu'on est venu incarner sur Terre. C'est être connecté à soi pour s'écouter. Alors ça prend peut-être un peu de temps, j'avoue. Certaines ou certains vont arriver rapidement et facilement, et puis certaines ou certains vont avoir un peu plus de mal à faire taire ce mental. Je vous dis, quelques secondes pour commencer, c'est déjà une victoire énorme. Et vous pouvez, hein, yeah, j'ai réussi. Et puis, chaque jour, un petit peu plus. Dans vos moments de gratitude, le moment que vous allez choisir dans la journée pour faire votre gratitude, le moment où vous allez vous regarder dans le miroir droit dans les yeux pour vous dire que vous vous aimez, c'est des moments d'instant présent, tout ça. C'est là, maintenant, tout de suite. Et puis un jour, on en parlera plus tard, mais un jour, vous allez entendre une petite voix, ou bien une intuition, des choses qui vont se mettre en place, tranquillement. Et puis, vous allez commencer à vous écouter. Et en vous écoutant, vous allez apprendre à vous respecter. Parce que quand on s'écoute, on entend ses besoins. Alors, c'est pas forcément le son d'une vraie voix qu'on entend, hein. Moi, j'entends, mais tout le monde n'entend pas forcément. Il y a des personnes qui vont ressentir des frissons. Les frissons, c'est votre âme qui vous parle. Il y a des personnes qui vont ressentir dans les mains des vibrations, de la chaleur. Vos mains vous parlent. Ça peut être un ancrage. Sentir sous vos pieds comme si une racine poussait dans le sol. Vos pieds vous parlent aussi. Vous êtes ancré. Ou bien au niveau du sommet de votre crâne, vous pouvez sentir aussi une force qui vous ancre à l'univers. Vous êtes ancré. Ça peut être des milliards de manières différentes et à chacun une manière différente. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est de partager ça. Chacun vit différemment. S'écouter et se respecter, c'est le but de ce qu'on cherche. S'écouter et se respecter, ça veut dire se donner ce dont on a besoin. Ça veut dire se donner l'amour dont on a besoin au moment où on a besoin. Ça veut dire entendre que votre petite voix vous dit aujourd'hui j'ai envie de faire ça ou j'ai envie de manger ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors on en reparlera plus tard parce que c'est la suite du programme. Mais de la gratitude, vous partez sur l'instant présent, être tout simplement, être.
Et de là, vous partez sur écouter et respecter vos besoins. C'est un cheminement qui peut être un peu long, mais c'est un cheminement, je vous promets, qui est magique. Et aller vers ça, c'est aller vers la magie de votre vie. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses agréables aujourd'hui. Je vous retrouve dans quelques jours pour la suite. Je vous fais plein de bisous à tous. Et je suis ravie de partager tout ça avec vous. Ça me met en joie moi-même. Voilà, je vous remercie. À très bientôt et une belle journée à vous. Bye.